cette façon de partir de la ville pour construire ce campement, c'était un message très important pour parler de la situation dans laquelle se trouve la population civile sahraoui. L'exode massif de la population sahraoui, c'est la demande de respect de tous les droits des Sahraouis. Je dis tous les droits. Et c'est ça le mot d'ordre qui règne ici dans ce campement-là. Les premiers droits, c'est le droit à un logement, le droit à un travail, le droit aussi d'avoir une situation dans laquelle les Sahraouis bénéficient de la richesse, des ressources naturelles du Sahara occidental, comme le demande premièrement et dernièrement au niveau international l'Union européenne. Il y a une résolution, la dernière résolution en ce qui concerne la question des ressources naturelles sahraouies et particulièrement l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Le Parlement européen a demandé que les Sahraouis, qui sont les habitants du Sahara occidental, les autochtones de ce territoire-là, bénéficient de toute cette richesse-là et que ça sera une clause dans ces accords. Mais le Maroc ne respecte pas ces droits-là, c'est pour cela les Sahraouis, ils ont réagi de cette façon-là. Nous sommes des civils et nous demandons le respect de nos droits, tous nos droits, le droit à l'expression, le droit à la manifestation, le droit au logement, le droit au travail. Mais dans le contexte juridique des territoires du Sahara occidental comme territoire non autonome, droit-là, alors aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle le Maroc doit prendre sa responsabilité, la communauté internationale doit prendre sa responsabilité, mais aussi les Sahraouis de cette façon-là dire à la communauté internationale qu'ils vont continuer à résister. Résister, mais toujours avec des moyens pacifiques. Mais ces moyens pacifiques, ils doivent être une leçon très importante pour que la communauté internationale voit dans les Sahraouis un peuple qui est uni, un peuple qui utilise des moyens pacifiques pour revendiquer ses droits. Et je crois que la communauté internationale a l'obligation d'entendre la voix des Sahraouis à partir de ce campement. L'application de ces revendications, c'est un droit à nous. Le reste, c'est le devoir des autres. C'est le devoir de l'État marocain. C'est le devoir de la communauté internationale de faire, parce que ce que nous demandons ici, c'est ces droits. Ce sont des droits reconnus, même par l'État marocain, reconnus par la communauté internationale. Alors, le ballon, c'est maintenant chez nos amis marocains. Vigilar, claro, vigilar porque nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Y claro, estamos rodeados del ejército marroquí, que no es la primera vez que nos atacan, ni la segunda. En la ciudad, pues aquí estamos en Jaima, que sería peor.
Ellos se dicen con el comité, hay solución, hay trabajos, hay viviendas, nada. Esto es lo que nosotros durante 35 años, lo que nosotros cogemos de viviendas en muy buena vida, es esto lo que vosotros miráis. Y son fotos viva a todos los españoles, a todas las asociaciones, a todos los derechos humanos. Siempre estamos así. Hay una intifada en este momento, la gente ha salido a manifestarse rápidamente después de que en el campamento de protesta los han sacado a la fuerza. Está aquí la ciudad haciendo una intifada. Esto es lo que dicen. Antonio Velázquez e Isabel Terraza somos testigos del genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre la población civil saharaui en estos momentos en la capital del Sáhara Occidental ocupado. El régimen de ocupación marroquí no permite la entrada de los medios de comunicación para esconder tantas atrocidades. Por ello, a nosotros nos quieren matar, porque estamos dando nuestro testimonio al mundo entero. Estamos escondidos desde hace días en la ciudad de Layún, pero como nosotros, miles de saharauis están en la misma situación, o peor, porque policías y militares marroquíes entran con fuerza en sus casas, los torturan y muchos mueren víctimas de estas torturas. Denunciamos este genocidio que está cometiendo el régimen marroquí sobre el pueblo saharaui y pedimos una intervención inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para que garantice los derechos humanos de la población saharaui, la entrada urgente de la Cruz Roja Internacional para atender a las víctimas de la represión, que la comunidad internacional condene el ataque violento de Marruecos sobre la población civil saharaui. L'application de ces revendications, c'est un droit à nous. Le reste, c'est le devoir des autres. C'est le devoir de l'État marocain. C'est le devoir de la communauté internationale.